parler ce matin. Alors je vais te dire ce que le sacrificateur Élie a dit à Samuel. Lorsque tu entendras encore la voix, que quelqu'un t'appelle, dis tout simplement, ton serviteur t'écoute de mon Seigneur, parle. Et ce matin, je vais tout simplement que tu dises à Dieu, ta fille t'écoute, ton fils t'écoute, ton serviteur t'écoute ce matin, parle. Il a une parole de consolation pour ta vie. Il a une parole d'encouragement pour ta vie. Il a une parole qui changera toute l'histoire de ta vie. Mais tout simplement, il attend que tu sois disposé pour pouvoir recevoir cette parole. Alors je veux que tu élèves ta voix. Prie bien aimé. Dis à Dieu que oui, je peux t'écouter. Dis à Dieu que je suis disposé à t'écouter. Dis à Dieu que je suis prêt à recevoir de toi la bénédiction. Élève ta voix et dis.
va résister devant Jésus. Oh montagne, qui es-tu devant Jéhovah? Montagne, qui es-tu devant Jéhovah? Grande montagne, petite montagne, moyenne montagne, qui es-tu devant Jéhovah? Qui est montagne, qui es-tu devant moi? Qui es-tu devant moi? Souvent, qui es-tu devant moi? Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai eu un homme qui a tout le monde de me donner son image. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Et il est depuis hier soir, j'ai dormi dans la joie. Je me suis réveillé dans la joie. Et je suis enseveli dans la joie. Alléluia. Parce que le terme que nous allons échanger, c'est parlons correctement. Hein? On doit bien parler. Alléluia. Amen. Marc chapitre 7, verset 31 jusqu'au verset 36. Je lis la parole du Seigneur. Il sortit du territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui a de la difficulté à parler et on le supplie de poser la main sur lui. Il l'emmena à l'écart de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue avec sa salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit, Éphatha, ouvre-toi. Aussitôt, les oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia, il parlait correctement. Je disais quoi? Il parlait correctement. Jésus leur recommanda de ne rien dire à personne, mais plus il leur recommandait, plus il le clamait, plus il proclamait la nouvelle. Amen. Amen. Je lis dans cette version. Jésus quitta la région de Tyr, passa par Sidon et regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des 10 villes. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé les doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit, Éphatha, ce qui signifie ouvre-toi. Aussitôt les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia, il se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de n'en rien dire à personne. Mais plus ils leur répondaient, plus ils en parlaient. Alléluia. Amen. Voilà le texte que nous allons partager ensemble. La Bible nous dit que les gens ont pris cet homme, ils l'ont emmené, ils l'ont présenté devant Jésus. Ils ont dit, Jésus, cet homme est sourd, mais il n'est pas muet. Vous comprenez, non? Mais il parle difficile. Il a un problème de parler, il parle pas bien. Mais il n'est pas muet. Et ils disent à Jésus, impose-le pour qu'il soit levé. Déjà, le fait que ces gens se rapprochent de Jésus nous fait comprendre qu'ils avaient la foi que Jésus était capable de faire quelque chose de ça. Alléluia. Amen. Ils ont emmené leur foi certainement plus loin en donnant une orientation à sa guérison. Comment cela allait se passer? En lui imposant les mains. Ils ont dit à Jésus, impose les mains. Parce que la foule était là. La foule avait besoin d'un miracle. Alléluia. Parce qu'ils se sont dit, si Jésus impose les mains, il soit guéri,
la renommée de Jésus va prendre encore de l'ampleur. Mais la Bible nous dit aussi que Jésus va l'extirper de la foule. Il va l'emmener à l'écart, hors de la foule. C'est là où Jésus a commencé à faire des choses. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas fait devant la foule? Pourquoi Jésus l'emmène à l'écart? Quand Jésus est venu, c'est d'abord pour restaurer, pour nous remettre à notre place. Jésus n'est pas venu pour faire que des miracles, Non, les miracles, la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en son nom. Cet homme, j'en suis convaincu, il écoutait. C'est pour cela qu'il a étoffé son vocabulaire. Et à un moment, quand il n'écoutait plus, son vocabulaire restait stérile et il devait qu'il utilisait ce vocabulaire comme un vocabulaire de l'enfant de 6 ans. Parce que l'écoute n'était plus développée. Vous savez, notre parler, le langage des enfants dépend de ce qu'ils écoutent. Tu prends un enfant, tu le mets dans un milieu de divers, il viendra à la maison, il va te parler dans le langage des divers. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il écoute. N'est-ce pas? Une fois que l'enfant est bloqué, il n'écoute plus, vous ne l'emmenez pas à l'école, l'enfant sera bloqué par rapport à ce qu'il avait. Il va se contenter du peuple là. Et il va s'exprimer en fonction du peuple là. N'est-ce pas? Et jusqu'à un niveau, on va se rendre compte que l'enfant a du mal à parler. Pourquoi? Parce qu'il est bouché. Mais il n'est pas bleu. Est-ce que vous suivez? Vous prenez un enfant, vous l'emmenez dans la forêt, il grandit là-bas, il est là-bas, il ne parlera pas. Il va parler comme les animaux. Pourquoi? Parce qu'il écoute. Alléluia. Alléluia. Mais quand Jésus reçoit cet homme, il comprend que le problème de cet homme n'est pas comme les autres problèmes. Cet homme a expérimenté l'écoute. Mais les événements de la vie ont fait que son écoute soit bouchée. Les difficultés de la vie peuvent te boucher les oreilles. Les problèmes de la vie peuvent te boucher les oreilles. La mort même d'un proche peut te boucher les oreilles. C'est-à-dire que tu ne vas plus te connecter à Dieu tellement que le chagrin est là, tu te déconnectes et tu penses que tout ce que tu dis, tu as raison. Pourquoi? Parce que tu ne parleras plus bien. Parce que la source est déconnectée. Alléluia. La source est déconnectée et tu n'auras que ce que tu avais avant la déconnexion. Alléluia. Révélation. Tu vas parler de Dieu avec ton expérience avant la déconnexion. Tu vas prêcher avec l'expérience avant la déconnexion. Mais la connexion n'est plus possible. Et c'est ce qu'on appelle la restauration. Qu'est-ce qu'une restauration? C'est réparer quelque chose qui existe. N'est-ce pas? Et vous savez, c'est là où vous comprenez que Jésus, il va prendre cet homme à côté parce que cet homme n'est pas n'importe qui. Une restauration se fait en intimité. Une restauration se fait en intimité. Jésus l'a pris, il l'a emmené à l'écart parce qu'il sait que cet homme-là n'est pas n'importe quel homme qu'on a emmené. Il avait besoin de restaurer son entendement avec Dieu. C'est là où Jésus va l'emmener à l'écart. La foule s'attendait à un miracle. Ah, on va voir. On va délier. Alléluia. Vous savez, pour certains, quand tu fais du bien, te restaure en public. Pour d'autres, ils peuvent voir ça comme une humiliation. Vous comprenez? Mais Dieu tient compte de notre état. Dieu ne travaille pas comme les autres ont voulu qu'il travaille, qu'il impose les mains pour qu'on sache lui qui prêchait là. Lui qui prêchait, c'est un serviteur. On a fait serment, voilà. On l'a imité devant les gens. Il s'est agenouillé. On a imposé les mains et les pieds. Non! Jésus a dit, ça c'est mon point. Vous l'avez peut-être connu quand il s'est déconnecté. Mais moi je l'ai connu parce que c'est mon point. Et les choses entre lui et moi, ça ne se traite pas en public. Il y a des choses que Dieu ne peut pas dire en public. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire en public. Ta restauration, Dieu a besoin de faire en intimité. Dieu te tend la main. Tu souffres. Tu as du mal d'accepter le départ. C'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a repris.
Et c'est le seul Éternel qui peut te restaurer. Amen. Il va m'emmener. La foule est restée. La foule qui voulait voir comment ça va finir cette situation-là. On va voir comment ça va finir. Jésus a dit non. Pour mon église, vous pouvez venir voir comment ça va finir. Ce n'est pas un spectacle. C'est une épreuve. Et une épreuve à pour objectif, il fait grandir. Alléluia. L'épreuve de Dieu ne traverse pas. L'épreuve de Dieu, ça permet à ce que nous grandissons. Donc même si vous venez, on va assister comment va se passer maintenant leur culte. Vous allez venir. L'épreuve a pour objectif de faire quoi? Hein? D'élever, de grandir. Si tu viens dans le but de voir comment ça va régresser, tu vas attendre longtemps et tu changeras la vie. Amen. Alléluia. Ne les chassez pas. Laissez-les venir. Ne les chassez pas. Jésus lui-même, il va les mettre à l'état. Il va prendre aussi l'église, va mettre à l'état. N'est-ce pas? Vous savez, je vais prendre un exemple, merci Seigneur. C'est une histoire que nous connaissons tous. Quand David va décider de ramener l'arche chez lui. Alléluia. La Bible nous dit que l'arche était posée sur une charge avec des chevaux et il rentrait en dansant. C'était la joie. Mais arrivé sur l'ère de Nathan, je vous donnerai la référence dans 1 Samuel. La Bible nous dit que l'arche commençait à vaciller. Alléluia. L'arche commençait à vaciller. Qu'est-ce que Uza a fait? Uza a voulu protéger l'arche. Et quand Uza tient l'arche, la Bible nous dit que l'Éternel se fâcha et il frappa Uza. Mais alors que c'est le même Éternel, il savait que les conditions dans lesquelles l'arche était transportée n'étaient pas bonnes. Selon ce qu'il a dit dans sa parole. Ça veut dire que déjà David était bouché. Peut-être qu'il était bouché à cause de la joie de transporter l'arche, je ne sais pas. Et la Bible nous dit, quand Uza est mort, David s'irrita contre l'Éternel. Il laisse l'arche. Il s'est encore bouché. Alléluia. Il a laissé la présence de Dieu chez Obed-Edom, un étranger de Gath. Cet homme, l'arche était chez lui. David est parti. Vous voyez, un événement qui va faire que David se déconnecte pour écouter Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, les épreuves, comme je disais, ça peut te rapprocher de Dieu si tu acceptes qu'il est l'auteur. Parce qu'il a dit, arrive-t-il un malheur que moi je sois l'auteur. Il revendique. Il ne laisse même pas que le diable puisse se bluffer. Il dit, c'est moi l'auteur. Si tu avais un problème, gérez ça. Alléluia. Tu as un problème, que tu es triste, en tout cas je suis triste, gère ça. Parce que c'est moi l'auteur. Dieu ne fout pas ses responsabilités. Mais un jour, quand nous allons lui poser des questions, nous allons comprendre pourquoi le départ. Ça. Parce qu'en tant qu'humain, si on te dit de te séparer aujourd'hui, il va partir dans les mains. Alléluia. Tu ne vas pas accepter. C'est l'exemple que je prenais de frère Natacha hier soir. Je disais, j'ai reçu un texto. On nous a dit de prier pour les gens qu'on est en train de tuer pour à cause de l'évangile. Je ne sais pas, on est, je ne sais pas dans quel pays. Et j'ai voulu parler, j'ai dit à mon frère, mais la Bible dit qu'il y a un nombre de personnes qui doivent mourir en martyr pour que Jésus revienne. Maintenant, si toi et moi on se met à genoux en train de prier Jésus pour qu'ils ne meurent pas en martyr, parfois on est en train de fermer leur portail d'esprit. C'est pas ça. Mais c'est parce que la Bible dit. Donc, pour que Jésus revienne, il faut que ce nombre-là déjà soit atteint. Maintenant, toi et moi, on va s'agenouiller. C'est comme si on est en train de lapider Étienne. Nous, on dit non, pas Étienne, Seigneur, pas Étienne. Mais la Bible nous dit quoi? Étienne était lapidé dans la gloire. Donc, il n'avait même pas sorti le feu. Puisque ses yeux étaient fixés vers celui qui était debout. En train de voir l'explorateur. Même toi et moi, on est en train de prier, Seigneur, pas Étienne. Étienne était là ou non? Jésus dit, le temps est arrivé que Étienne rentre dans sa gloire. Amen. Nous allons prier comme nous voulons. Si c'est le temps de Dieu, que son serviteur ou sa servante rentre dans sa gloire, on va gérer
il n'y aura rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je reviens dans mon passage, Jésus emmène cet homme. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va comprendre que les oreilles là, on va lire un passage dans quelque chose, s'il vous plaît. Exode chapitre 31, verset 18. Et le passage de David, c'est 2 Samuel chapitre 6, verset 1 à 11. Ceux qui prennent note. Je lis la parole du Seigneur. Non, pas Seigneur. Quand il eut terminé de s'entretenir avec Moïse sur le mont Sinaï, l'Éternel lui remit les 2 tablettes de l'acte de l'Alliance. C'étaient des tablettes de pierre gravées par le doigt de Dieu. Hein, c'était les tablettes de pierre gravées par les doigts de Dieu. Alléluia. Par les doigts de Dieu. Et donc Jésus prend cet homme-là, il ne va pas mettre les pieds, il a mis les doigts dans les oreilles. Et ce sont ces doigts-là qui ont écrit les tablettes de la loi. Yes. Est-ce que vous me comprenez? Yes. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu. Jésus va mettre maintenant les doigts pour que la parole de Dieu débouche cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Le seul moyen pour te déboucher, c'est la parole de Dieu. Il faut que tu sois en contact avec la parole de Dieu. Amen. Josué était bouché. Quand Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, maintenant que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, parce que c'est ça qui va déboucher tes oreilles. Médite le jour et nuit. Alléluia. Amen. Afin que tu agisses fidèlement. Fidèlement quoi? Quand les épreuves vont arriver, quand les situations vont arriver, quand les circonstances vont arriver. Or, nous, c'est quoi? Nous connaissons tellement la parole, mais quand les événements arrivent, nous avons du mal à associer la parole avec ce que nous disons. Nous nous déconnectons facilement. C'est vrai, les émotions peuvent nous emmener, mais à un moment donné, prendre du recul, dire que oui, la parole, il est là, c'est notre consolation. Le Saint-Esprit, il a dit qu'il était avantageux pour lui qu'il en aille, et il dit, je vous enverrai qui? Le consolateur. Hein? Quand on est en difficulté, on a besoin de la consolation, nous avons un consolateur permanent. Parce que la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Mais ne l'écartez pas. En fait, quand on est en difficulté, on se sépare de lui. Et nous avons besoin de la parole pour nous déboucher. Jésus a mis les doigts. Et quand il a mis les doigts, la Bible dit qu'il a mis la salive. Parce que la langue n'était plus fluide pour parler. Parce qu'il n'y avait plus de mots. Il faut qu'il écoute autre chose. Alléluia. Et quelle est la parole que Jésus a utilisée? Il a parlé dans sa langue. Ephrata en amérien, araméen. Voilà qui veut dire ouvre-toi. Alléluia. Bon, cet homme écoute, ouvre-toi. Quand tu viens devant les gens, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que Jésus va dire? Hein? Hein? Alléluia. Il va se dire, il dit quoi? Ouvre. Il voit le chômage, il dira quoi? Il voit la maladie, il dira quoi? Parce qu'il n'y a que ça qu'il a écouté. Il voit que tu as le problème, il te dit, ouvre-toi. Parce qu'il doit te parler ce qu'il a écouté. C'est donc qu'on a guéri. Jésus a dit, prends ta natte et puis fais quoi? Marche. On lui pose la question, mais c'est qui? Il a dit, non. Moi, je ne connais pas. Je connais seulement ce que j'ai écouté. La connexion que j'ai eue avec lui, il m'a dit, prends ta natte et marche. Donc moi, c'est la paix. Prends ta natte et marche. Et cet homme a dit, moi c'est la paix. C'est un critère d'ouverture. Là où c'est fermé, il ouvre. Là où il y a la maladie, il ouvre. Là où il y a le chômage, il ouvre. Là où il y a le chômage, il ouvre. Il y a que le mot là qui l'a appelé. Comment tu vas? Ouvre. 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 Ça veut dire que partout il est tout fermé. Il va passer son temps à ouvrir. Pourquoi? Parce que il commence à parler le langage de Dieu. Alléluia. Il commence à parler le langage de Dieu. Le langage de Dieu n'a pas besoin de longues phrases. Le langage de Dieu n'a pas besoin que tu t'assoies, on puisse valider que tu as un diplôme en français, tu as un diplôme en... Non. Le langage de Dieu, c'est ce que tu as écouté. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit?
Pas de bénéficiaire. Alléluia. Et donc, c'est comme on doit quoi? Souffrir. C'est-à-dire qu'il y avait un problème, il doit souffrir. Parce que le temps est arrivé d'écouter Dieu. Si tu écoutais Dieu partiellement, Dieu te dit un vaca. C'est-à-dire écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Est-ce que tu vas parler correctement? Tu vas parler correctement. Le temps est arrivé que nous parlons correctement. Que les mots soient placés à sa place. Passez-moi l'expression. On va plus magnifier. Alléluia. Le départ de la porte va nous permettre de parler correctement. Ceux qui ne s'entendaient pas, vont dire bon, le vieux n'est plus là, qui acceptait nos chichis, maintenant on doit grandir. Alors restons entre nous. Il y a longtemps je pouvais dire parce que le Dieu là il m'a appelé, mais il n'est plus là. Hein? Après la mort du roi Osias, la Bible nous dit que Esaïe a dit Dieu va se passer. Et la Bible nous dit que Dieu a purifié les lèvres d'Esaïe. Amen. Alléluia. Je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle comme on m'avait appris. Alléluia. Je dois continuer la marche. Tout. Alléluia. Alléluia. Je suis venu nous encourager. Vous comprenez? C'est pas facile de prêcher à ces moments comme ça. Mais je dis Dieu, fais comme si je suis nouveau là. Je connais personne. Pour que je parle bien. Amen. Parce que Dieu m'a dit parlez correctement. Alléluia. Le temps est arrivé qu'on parle correctement. Cet homme avait un langage. Tous ceux qui sont censés être fils ou filles, ils doivent parler le langage. Alors moi je maîtrisais mon fils, il était très généreux. Il faut que vous continuez à partager. Amen. Alléluia. 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 Parce que le chien peut mettre pas que les chiens. Les hommes peuvent mettre moins que les hommes, n'est-ce pas? Essayons maintenant de voir quels étaient les acquis, quelles étaient les qualités de celui qui était notre leader. C'est facile de dire que nous allons continuer, mais nous pouvons que continuer sous ces grâces. Alléluia. Nous pouvons continuer que sur ça. Il faut qu'au milieu de nous, quelqu'un se lève pour venir tout le temps de notre le micro. Il ne faut pas dire ah, c'est la porte de Dieu. Non. Il a fait son temps, il est parti, il attend, il est dans les saints. D'abord, maintenant, toi et moi, nous devons poursuivre l'œuvre. Et vous savez, si nous sommes dans le chagrin, nous aurons du mal à avancer. Le chagrin, c'est un mauvais compagnon. C'est très mauvais. Alléluia. Il va nous déconnecter. À chaque fois, nous allons nous déconnecter de Dieu. Vous allez voir, beaucoup d'entre nous, nous allons changer. Nos relations vont changer. C'est changé. Parce qu'il n'y a plus de numéro pour appeler. Papa vient résoudre le problème là, alors que toi-même tu étais capable d'aller voir ton frère, ta soeur, et dire, faisons la paix. Hein? Mais tu veux seulement que ton père soit là. Maintenant, comme le papa n'est plus là, je suis obligé de venir. Ah, enfin, on nous a laissé tous les deux. Si toi et moi, c'est ici. Mon frère, ouvre-toi. Il n'y a que le mot là qui résonne, donc ouvre-toi. Alléluia. Je dois souffrir. Je dois souffrir. Que Dieu vous bénisse.